Putain, c'est ma troisième vidéo là. Sur avis de Mistral. Bon, alors, j'espère que je vais pas te déranger cette fois-ci. Avis de Mistral, donc réalisé par Rose Bosch. Alors, je sais pas si je le prononce bien, c'est B-O-C. Ah, mais c'est S-C-H. Qui a réalisé notamment La Rafle, que je boycotte. Je tiens à le souligner. Alors ce film, alors, il y a Jean Reno dedans, il y a la participation de Hugo Frey, de Charlotte de Turckheim et de Michel Drucker. Ça, voilà, c'est les trois personnages qui m'ont surpris. Trois personnages qui m'ont surpris. Donc Jean Reno, je suis allé le voir pour Jean Reno, hein, je le dis clairement, je suis allé le voir pour lui. Donc trois acteurs qui m'ont agréablement surpris. Hugo, de Hugo tout seul, le podcasteur youtubeur, qui fait ses débuts dans le cinéma, qui avait fait Fonzie aussi, qui a fait un rôle dans Fonzie. Un petit rôle. Mais bon bref. Donc Hugo qui fait ses débuts, qui ça va, enfin il décolle pas de son truc, c'est un bon début, ça me fait rappeler de Kev Adams, de Kev Adams, qui décolle pas de son rôle, hein, un peu normal. Un jeu d'acteur moyen. Il y a des progrès à faire, il y a quelques scènes où c'est pas trop mal joué je trouve, mais bon bref. Après, le tout petit gamin sourd et muet qui s'appelle Lucas. Alors, je vais voir. Lucas Pelletier. J'arrive jamais à retenir son nom. Lucas Pelletier. Il est magnifique ce gosse. Tu regardes, t'as envie d'avoir un gosse comme lui. Sourd et muet. Ah, quel génial. Il pleure pas, il fait rien, il obéit. Oh, que du bonheur. Et le troisième, qui est somptueux, qui s'appelle Tom Leb. Faut voir que s'il y a un lien avec le Leb que je connais, un autre acteur, un autre Leb. Bon, juste que Tom Leb, il est superbe. Bon, bref, trois acteurs somptueux que j'ai découvert. Pardon, pas somptueux, que j'ai découvert, qui m'ont agréablement surpris. L'histoire. Alors, c'est Adrien et Léa, donc joués par Hugo et une autre actrice que je m'en souviens absolument pas, qui vont passer leurs vacances d'été chez leur grand-mère et chez leur grand-père, par contrainte, car leurs parents, qui ont divorcé, leur mère qui est en stage à Montréal et leur père, on ne sait pas, il n'avait pas que ça à faire, donc il les a plantés, il a dit tiens je peux pas m'occuper d'eux pendant les vacances d'été. Donc super. Donc la grand-mère décide de prendre les petits-enfants. Ah oui, il y a le gamin aussi, Adrien, Léa, et je ne me rappelle plus le nom du petit. Donc voilà, ces trois gamins qui vont l'amener chez elle. Chez elle, qui a leur grand-père, joué par Jean Reno, qui les a pas vus depuis 17 ans. Qui les a jamais vus, quoi. Car le grand-père est brouillé avec la mère, donc avec sa fille, et la mère des enfants. Je vais pas vous dire pourquoi, parce que bon, voilà, c'est un peu c'est pas le centre de l'histoire, mais bon, c'est un peu c'est sympa. Je vais pas vous dire toute l'histoire parce que c'est bien de le découvrir en fait. Si je vous dis tout, je vais un peu vous gâcher le plaisir à regarder ce film. Alors, j'ai adoré ce film. Très humain. C'est très bien. Je vais pas dire que ça m'a touché. Enfin, si, ça m'a touché, mais je vais pas dire que ça m'a... Enfin, bref. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. La réalisation est assez classique. Il y a tout qui est classique.
Le truc qui sort un peu du lot pour que ce film m'ait plu, c'est le scénario et le choc de la génération, en fait, les adolescents. Et le contact. Comment ça s'appelle Oh, putain, je déteste quand ça fait ça. Le contact, je sais pas comment. Entre le grand-père et les ados. Des scènes absolument drôles et tout, c'est bien. Le grand-père va apporter quelque chose aux enfants et les enfants vont apporter quelque chose au grand-père. Donc cet échange de cet échange est très touchant et très drôle. C'est ça l'emblème du film. Donc voilà. Je vais pas trop développer le film. Voilà, parce que je vous conseille, parce que ce film est superbe. J'ai pas grand chose à dire, je sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai toujours un point négatif à dire. Alors là, pas du tout. Donc voilà. Désolé pour le fond bleu. Voilà, c'est un truc rien à voir. Je sais pas pourquoi. Il y a trop de lumière. Et je suis en intérieur, je crois. Et si je fais. Attendez, hein, ça a un truc rien à voir. Et si je le fais en extérieur, ça fait quoi? Ah ouais, ça fait ça. Voilà. Bizarre. Intérieur, voilà, tu vois. C'est la balance des lumières, ça s'appelle. Balance de blanc. Balance des lumières, attendez. Balance de blanc, c'est ça. C'est la balance de blanc, parce que là, il y a trop de lumière. Ici, je suis en intérieur. Intérieur, c'est quand on a peu de lumière qu'on le fait. Là, il y a trop de lumière, donc... Bon, bref. Excusez-moi, je m'égare. Voilà, après... les actrices... J'ai bien dit actrice, qui joue la grand-mère, qui joue Léa, qui joue une autre, Or Attica, je crois. J'arrive jamais à retenir son nom, celle qui a joué dans La Vérité si je mens. Celle qui faisait la femme de Dove et de Elikaku, si quelqu'un voit ce personnage et cette actrice qui joue dedans, qui a pas un rôle extraordinaire, mais qui est sympa quand même. Mais je trouve qu'elle sert absolument à rien. À part la romance, enfin la pseudo-romance qui va s'inventer tout seul, Hugo, je veux dire Adrien, mais bon bref, voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, ce film, juste qu'il est hyper touchant. Je regrette pas du tout de l'avoir vu, il est très intéressant, et voilà, c'est beau de voir un film sur ça. C'est con parce que j'ai plein de choses à dire, mais il faut pas que je spoil. Parce que ça enlèvera tout le côté touchant du film. Donc c'est con, hein, je peux pas. Voilà. Le coup magistria du scénar et de cette réalisatrice, c'est que elle arrive à créer. Ça, j'adore dans les films qui parlent d'amitié, des trucs comme ça. J'adore les relations, le relationnel entre les amis. Parce que Adrien décide d'inscrire donc son grand-père, donc Jean Reno, sur Facebook. Et il y a tous ses amis de Jean Reno qui les a pas vus depuis hyper longtemps, qui décident de le rejoindre pendant les vacances, etc. etc. Donc, c'est assez marrant et c'est super touchant. Il y a notamment une scène... le soir, qui est un soir où il y a toute génération confondue, parle de Woodstock, qui fument tous des joints devant les enfants qui ont 17 ans. Attention, la drogue c'est pas bien. Ils fument ils parlent de Woodstock extraordinaire et tout, ils disent attention, la drogue c'est pas bien. Tu vois. Donc ça c'est juste génial. Hugo Frey qui joue un guitariste motard fumeur de joints. Super. Charlotte de Turckheim pareil. Michel Drucker. Une participation de Michel Drucker. Alors je pense, enfin vu le contexte, je crois qu'en fait il fait du... En fait, je pense qu'il filme, enfin je pense qu'il faisait du vélo. Il fait beaucoup de vélo, je crois, Michel Drucker, et il s'est dit, le réalisateur il s'est dit, ouais tiens, on va contacter Michel Drucker, on va dire, tiens, tu vas jouer une scène où tu montes en vélo, tu vas croiser Jean Reno, tu vas dire, tu bafouilles 2 ou 3 mots et c'est bon. Il joue son propre rôle, hein.
Donc voilà. Donc t'as Hugo, enfin je spoil rien, mais t'as Hugo, donc Adrien et le grand-père, donc Jean Reno, qui montent un col, et donc coup t'as Michel Drucker qui descend et dit ah comment tu vas Jean Reno et tout, et on se fait tu t'es remis au vélo, machin et tout, tu m'appelles, hein, on se fait un vélo, machin, t'inquiète, tu vas voir, tac. Et il part, et Hugo il dit ah c'est qui ça? Ah bah c'est Michel Drucker, hein. Logique, hein. Donc waouh. Voilà, donc c'est assez sympa. Franchement, c'est une bouffée d'air frais. Ce film, c'est génial. On rigole, on est émou. On est triste et on rigole dans ce film. Donc voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire. C'est chiant parce que un point négatif, il faut que je trouve un point négatif de ce film. Il y a toujours un point négatif dans un film. S'il n'y en a pas, ça veut dire que je suis mauvais critique. Je vais en trouver un. Dans une prochaine vidéo, je vais vous le sortir, mais je vais en trouver un de. Si, j'en ai trouvé un. Que ça dure pas assez longtemps ce film. Je sais pas si c'est un point négatif, mais c'est le seul que j'ai trouvé en fait. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai plus rien à dire sur ce film. Ça me gonfle de pas trouver un point négatif de ce film. Ça me gonfle. La réalisation, elle est classique, je sais pas si je l'ai dit, mais en même temps, une histoire aussi universelle et aussi c'est intime et universel ce film, cette histoire. Donc la réalisation, heureusement qu'elle est restée classique. Il y a un plan qui est pas mal aussi, qui est superbe, enfin qui est superbe, qui sort du lot. C'est un moment, il y a la grand-mère et la petite fille qui rentrent. Et il y a la caméra qui se braque sur la grand-mère en fait. Ça vient comme ça en fait. Ils rentrent tous les deux, tac. Et la caméra elle les suit, tac. Et ça vient sur la grand-mère et paf, tu vois plus la petite fille. Mais la caméra en fait, elle change de point de vue. Elle va sur la grand-mère et là il y a un mur. Derrière la grand-mère, il y a un énorme mur. Et au moment où on voit plus la petite fille, on voit l'ombre de la petite fille sur le mur. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire la réalisatrice à travers ce plan, mais j'adore, c'est trop bien. Bon, après, c'est pas extraordinaire non plus, mais étant donné que c'est le seul plan créatif de ce film, voilà. Mais après, je reproche rien à la réalisation classique de ce film. Voilà, donc. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai rien à dire, donc voilà. Ciao!